celui que j'aime. Oh, la prière de mon cœur, c'est matin dans mon cœur. Entends les cris de cœur qui montent vers toi, Yahweh. Oh, un amour. Oh, celui que j'aime. Dans mon cœur. Entends les cris de cœur qui montent vers toi, Yahweh. Oh, un amour. Oh, celui que j'aime. Oui, tu nous aides, Seigneur. Toi, notre Père et notre Dieu. Tu es le seul auteur de toute création. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour, oh Dieu, ce matin. Tu as permis, oh Dieu, que nous soyons là pour partager ce temps ensemble, chanter en ton honneur, écouter ta parole éternelle. La Bible nous dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Cher Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de chacun de nous, pour que, oh Dieu, au travers de cette parole, nous soyons éclairés, nous soyons libérés, nous soyons transformés. Bénis, toi, le Très-Haut, le Dieu vivant et vrai, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Nous venons de terminer déjà le mois d'avril. Ça, c'est le premier dimanche de ce mois demain. Nous sommes vivants, nous sommes là. Nous voulons partager cette parole ensemble avec toi qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Oui, parce que ces derniers temps, comme il n'y a pas de réunion d'ensemble, nous devons respecter ce que les autorités de nos pays ont décrété. Et tu dois nous suivre parce que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, mais le Seigneur a besoin de toi parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te laisse que tu continues à être vivant pendant un moment où il y a quelques-uns d'entre nous qui succombent. Il y a une semaine passée, nous avons commencé cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Face à la souffrance, que faire ?» Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a cette pandémie dans le monde. C'est une souffrance où beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Ils ont perdu ce qu'ils avaient, les êtres chers aussi. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'humains, en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours rester comme ça. Il y a des choses que nous devons faire. Même ceux-là qui sont appelés par le Seigneur peuvent aussi souffrir. Le Seigneur pourrait aussi permettre de telles souffrances dans l'humanité. Oui, nous avons lu un texte avec nous depuis le dimanche passé sur Lamentation, chapitre 3e, le verset 37e. Qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Qu'est-ce qui peut arriver dans le monde sans que Dieu soit au courant, sans que Dieu puisse permettre? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Nous avons parlé d'un monsieur le dimanche passé, c'est Joseph, qui avait réussi aussi des songes venant du Seigneur. À un moment donné dans sa vie, il a souffert. Ensemble, pour ceux qui nous ont suivis, soit à travers de YouTube, Facebook, nous avons dit que ce monsieur, il a souffert, mais il a mis son intelligence, les dons que Dieu lui a donnés, à la portée de tous, pour le bien de tous. Il a mis aussi sa foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, dans la souffrance, il y a des choses que tu dois faire. Tu ne dois pas rester indifférent. Le Seigneur peut t'utiliser pour le bien. Il y a des attitudes que nous devons prendre. Ça va nous aider, ça va aider la communauté dans laquelle Dieu nous a placés. Ce soir, nous voulons parler de David. Des personnalités bibliques. David, qui a été aussi appelé par Dieu, il a servi le Seigneur, mais ce monsieur, il est arrivé à un moment donné qu'il puisse souffrir. J'aimerais lire avec nous notre premier texte d'un Samuel au chapitre 22e, verset 1er. Un Samuel, chapitre 22, verset 1er, la Bible dit ceci. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam.
ses frères et toute la maison de son père la prirent et y descendirent vers lui. Je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons de David. David, le texte que nous venons de lire, il a connu aussi la souffrance dans sa vie. Dans ce texte, il était poursuivi par le roi Saoul. Le Messie a préféré de se réfugier dans cette grotte de l'âme. C'est là où il est parti s'abriter. Mais bien aimé, Adullam, c'était une ville cananéenne que Dieu à un moment donné a donné à Juda. Et après la captivité, si vous lisez Néhémie chapitre 11e, le verset 30e, que vous trouverez, après la captivité, ils sont partis habiter dans cette ville. Donc je l'ai dit, la ville, elle n'appartenait pas d'abord aux Juifs, c'était une ville cananéenne, mais que Dieu, dans sa souveraineté, l'a permis à un moment donné à ce peuple de devenir un propriétaire. Donc c'est là où il est parti s'abriter. Il préféra s'abriter là-bas, se réfugier dans cette grotte, cet enclos. Il est parti dans le contexte que nous avons aujourd'hui, c'est confiné. Parce que c'est un mot qui est connu maintenant mondialement. Hein? Il est parti se confiner là-bas. Mais je me suis posé la question, peut-être nous allons analyser ensemble avec nous. Mais pourquoi il pourrait aller s'abriter là-bas? Hein, dans cet enclos-là, dans cette grotte-là, pourquoi il est parti s'abriter là-bas? Mais avant que nous arrivions à cette grande question, que nous essayerons de répondre un peu, qui était David? J'aimerais que nous parlons sur ce personnage un peu. Je ne crois pas que pendant quelques minutes, nous allons étaler ce qu'il était, mais je prends quand même les grandes lignes. David, son père s'appelait Isaïe. Son nom signifie bien-aimé. Bien-aimé, c'est un homme qui a été choisi par Dieu. Il n'a pas eu l'autoproclamation en lui. Mais il a été choisi vraiment par Dieu. Si tu lis 1 Samuel chapitre 16, tu trouveras ce que je dis. Choisi par Dieu, Dieu a déplacé un de ses serviteurs au nom de Samuel pour aller oindre ce jeune homme. Il était un jeune homme, mais choisi par Dieu. Il a été oint par le prophète Samuel que Dieu a envoyé, comme je l'ai dit tantôt. Lors de son choix, lorsque Samuel est parti dans leur maison, la Bible dit, pendant qu'il était en train de oindre David, l'Esprit du Seigneur saisit ce jeune homme. Donc, il était saisi de l'Esprit du Seigneur dès son appel. Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Non seulement l'Esprit du Seigneur l'avait saisi, mais ce jeune homme avait aussi une foi sincère en Dieu. Une foi vraiment sincère. Il était attaché à Dieu. D'ailleurs, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Choisi par Dieu. Mais ce jeune homme aussi, à un moment donné, Dieu l'a utilisé pendant que le peuple du Seigneur était pris en otage. Pris en otage par les Philistins qui pouvaient sauver le peuple. Personne n'osait, aucun militaire n'osait sortir quand le géant Goliath avançait. Mais pendant le temps là, Dieu utilisera ce jeune homme, David, pour combattre ces géants Goliath, afin que le peuple soit libéré. Voilà un peu ce que David était. Mais bien aimé, maintenant, partant de ce que je viens de nous présenter un peu David, je me suis dit, mais pourquoi pendant qu'il est poursuivi par Saoul, lui, il préfère aller s'abriter dans cette grotte? Pourquoi? Parce que vu les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur, il pouvait faire face. Il ne pouvait pas aller se confiner dans cet enclos. Mais pourquoi il préfère aller se confiner dans cet enclos? Il avait des expériences. Faire tomber Goliath, ce n'était pas n'importe qui. Mais il pouvait faire face aussi à Saoul. En sachant aussi, mes bien-aimés, que Dieu l'a choisi pour succéder à Saoul. Ce n'est pas quelque chose qui
était venu de sa famille, mais Dieu qui avait moi à un moment donné Saoul, c'est Dieu-là a désapprouvé Saoul suite à ce qu'il avait fait. Mais voilà, maintenant, il m'a choisi. Pourquoi je dois aller m'abriter? Pourquoi je dois aller m'abriter? Pourquoi il est parti s'abriter? Pourquoi aujourd'hui on doit se confiner? Pourquoi ne pas faire face? Nous sommes enfants de Dieu. Et peut-être réellement tu as donné ton cœur au Seigneur. Peut-être tu es fort uniquement, tu es intelligent, tu es médecin, tu es politicien, tu es qui, je ne sais pas, tu as des qualifications. Pourquoi maintenant s'abriter, rester à la maison? Ah mais moi j'ai l'onction, pourquoi je dois rester à la maison? Et ça fait combien de mois qu'on est à la maison? Voilà, de telles questions peut-être c'est révoltant dans le cœur. C'est comme si on est en train de fouiller. Pourquoi? Lors de l'assaut de Saoul, lui il a préféré se réfugier dans cette grotte. Pourquoi mes bien-aimés? C'est cette question-là, je pose encore une autre question de réflexion pour nous pousser à bien réfléchir. Ne pouvait-il pas réagir vu ce qu'il était et les expériences acquises? Je suis loin de Dieu, choisi par Dieu. Je n'ai pas postulé. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma communauté qui a voulu, mais c'est le Seigneur. Avec des expériences, comme je dis là, avec Goliath, il avait déchiré aussi l'ours. Avec ces expériences, il pouvait faire face. Mais bien aimé, David avait compris, comme je l'ai dit, notre texte de l'introduction de Lamentation au chapitre 3e, le verset 37e. Mais bien aimé, David a compris qu'une chose ne peut arriver sans que l'Éternel, mais le Seigneur l'ait ordonné. Cette situation qui m'arrive aujourd'hui, que moi je commence à fuir dans cette grotte, le Seigneur l'a permis. Dieu a ordonné. C'est lui qui a permis. La Bible nous dit, et les mots et les biens viennent de l'Éternel. Amen. Ça vient de l'Éternel. Donc lui il a compris comme ça là. Cette situation m'est arrivée, le Seigneur a permis. J'aimerais te dire, toi qui me suis, cette situation que nous passons aujourd'hui dans le monde, le Seigneur a permis. On peut tout dire, mais le Seigneur a permis. Le Seigneur a permis. On doit comprendre ça. Pour voir qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur a permis. Lui, il avait compris. Dieu a permis. Je dois aller chercher à m'abriter. Deuxième chose, c'est là où je dirais que nous restons longtemps un peu. Peut-être par là, en analysant que nous allons chuter. Il préféra cette grotte, excusez-moi, afin de chercher les secours de l'Éternel. Il n'est pas parti simplement s'abriter là-bas et rester là, sans rien faire. Mais il avait quelque chose qu'il voulait faire. Chercher les secours de l'Éternel. Chercher les secours de Dieu. Mais bien aimé, c'est important pour toi, c'est important pour chacun de nous. Pendant ces moments difficiles, où nous sommes agités, où nous restons dans nos maisons, nous devons chercher l'Éternel. Cherchons l'Éternel. J'ai dit à vous qui me suivez, cherchons l'Éternel. Et ne restez pas comme ça simplement à la maison. Cherchons l'Éternel. Il est le seul qui peut nous donner la solution. Et la solution dira à ces problèmes ici. Il est le seul. Et bien aimé, David est entré dans cette grotte. Ce n'est pas pour dormir. Vous voyez, je dis, c'est l'enclos. Ce n'est pas un bon endroit que quelqu'un peut préférer rester là-bas. Vous savez, c'est un temps de rester à la maison longtemps possible. Ce n'est pas possible. Ça amène des stress dans le cœur des gens parce que l'homme veut bouger à tout moment, travailler, aller réfléchir. Mais on est là. Donc ça devient comme aussi la grotte pour chacun de nous. Il préféra rester là-bas, mais pour chercher le secours de l'Éternel. Laissez-moi lire avec nous un texte d'un psaume au chapitre 57e. Je lirai du 1er jusqu'au 7e verset. Psaume chapitre 57 et 1 à 7. Au chef des chants, ne détruis pas l'île de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul.
aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outre. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu des hommes qui ont pour tant la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur le ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mais bien aimé, voilà David, l'homme choisi par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, le bien-aimé de Dieu, l'homme qui a expérimenté des choses, mais quand il était poursuivi par Saoul, en sachant que Dieu l'a oint pour devenir roi d'Israël, il est parti s'abriter sur cette grotte. Mais pour faire quoi? Le verset 10 nous montre. Il cherchait le secours du Seigneur en commençant d'abord à demander à Dieu d'avoir pitié de lui. En tant qu'humain, et bien aimé, aujourd'hui tu peux parler, je peux parler. Mais quelque part, peut-être, il y a des choses que Dieu peut nous reprocher. Et peut-être qu'il a permis, peut-être cette situation qui arrive dans le monde, il y a des choses que Dieu peut te reprocher. Mais voilà lui, l'homme point, choisi par Dieu, qui a expérimenté beaucoup de choses. Il commence là par la confession en cherchant, aie pitié de moi. Je cherche auprès de toi le refuge. Mais bien aimé, cette grotte-là, c'était simplement un moyen qui va lui permettre de se réfugier vraiment auprès du Seigneur. Ce n'est pas dans cette grotte-là, attendre peut-être Matthieu, non. Mais il cherchait, il dit au Seigneur, aie pitié de moi, auprès de toi mon âme cherche le refuge. Ton âme cherche le refuge où? Dans cette situation, le cœur des gens sont agités. Lui il dit, mon âme cherche le refuge auprès de toi Seigneur. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Mais bien aimé, dans cette situation difficile, oui, toi tu veux t'abriter où? Sous quelle ombre? Aujourd'hui, mes bien-aimés, je ne suis pas contre nos dirigeants comme des hommes politiques ou quoi. Nous tous, nous cherchons à se réfugier à l'ombre de Dieu. Parce qu'aucune personne ne mérite de rester. Même aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour le corps médical. Même si tu cherches à t'abriter auprès d'un médecin, il est impuissant. Amen. Il est impuissant parce qu'il se recherche encore. On va s'abriter sur quel produit? Lui dit, moi sur l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, s'il vous plaît, on nous dit rester à la maison. C'est parmi les mots aujourd'hui. Toi qui ne veux pas rester à la maison, il y a cette calamité qui passe. Si maintenant tu respectes tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui, laver les mains, peut-être porter le masque, c'est pour nous abriter contre. Ce n'est pas que nous sommes dépendants, ce n'est pas quoi là, mais bien aimé devant cette situation. Lui il dit, jusqu'à ce que les calamités passent. Il fera quoi? Je veux sortir. Amen. Donc tu dois t'abriter. Laissez-nous lever. David priait. Voilà, il veut que cette calamité passe. Mais néanmoins, comme cela n'est pas encore passé, voilà moi. Je reste ici. Je continue à prier mon Dieu. Il dit, j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Qui va agir en notre faveur? Qui va agir à ta faveur? Qui va agir en faveur du monde? Il n'y a que Dieu. Mais le Dieu très haut, mes bien-aimés, il continue, il dit, il enverra du ciel le salut. Oh, mes bien-aimés, le salut vient de l'Éternel. Si cette situation, le salut viendra de l'Éternel. Nous croyons à cela. Parce que Dieu ne permettra pas, il a dit,
il ne va plus tuer le monde comme il l'avait fait dans les temps de Noé. C'est ainsi que je dis, le salut viendra de lui. Il peut inspirer, donner de l'intelligence aux médecins. Il peut, nous croyons à cela, mais d'une manière miraculeuse, il peut aussi faire des miracles pour guérir les gens. Nous croyons à cela. Lui, il est en train de prier, frère, sœur, pendant ces temps difficiles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es à la maison, tu pries. Voilà un homme oint par Dieu. Oui, peut-être tu es poursuivi aussi. Au niveau de travail, poursuivi. Qui est en train de te poursuivre? Sur quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il était poursuivi. Mais il s'est abrité. En priant, en sachant que son salut viendra que de l'Éternel. Il dit, Dieu, il va lui répondre. Et il est certain que ses ennemis, il dit, tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mais bien aimé, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Oui, aujourd'hui, nous sommes à ce premier dimanche. Laissez-moi, Dieu a renouvelé sa bonté. Et ce Dieu-là, il est fidèle. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse, est fidèle. Mais laissez-moi t'interpeller. Peut-être toi, le show du Seigneur, tu ne veux pas l'écouter. Tu dis, mais il passe leur temps inutile. Mais s'il vous plaît, celui qui est fidèle comme Dieu n'existe pas dans le monde. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Qui est fidèle, il accomplira sa parole. Donc David a compris. Voilà, il est en train de prier. Il dit à son âme, il vit parmi les lions. Et bien aimé, je ne sais pas. Je vois encore cette image. Laissez-moi encore nous communiquer cette pensée. Oui, avec cette pandémie, comme si les lions est dehors. Comme tu sors directement, comme s'il va te griffer et te terrasser directement. Lui, il dit aussi, il vit dans un milieu où il y a des lions. Des lions. Mais qui peut dompter les lions si ce n'est l'Éternel des armées? Il avait fait cela avec Daniel. C'est Dieu-là. Et les mains, il peut le faire avec toi. Mais bien aimé, laissez-moi avancer pour finir un peu notre partage. Donc Dieu agira à sa faveur. Il savait que son salut viendra de l'Éternel. Il dit, les filets sont sciés, les filets de l'ennemi sont sur ses pas. Qui va les délivrer des filets de l'oiseleur? Il n'y a que Dieu. Voilà, mes bien-aimés, les filets sont là. Mais il n'y a que Dieu. Donc lui, il crie à Dieu. Il crie simplement à Dieu. Il dit, c'est Dieu qui va me délivrer. Le verset 6e, partie B, il dit, que ta gloire soit sur toute la terre. Eh bien, il est temps à toi, à moi, pendant ces temps difficiles, où le monde pleure aujourd'hui, où la solution jusque-là n'y est pas, que nous tournons vers Dieu. Tourne vers Dieu. Celui que nous venons de lire, on vient de partager, c'est David, choisi par Dieu. Il n'avait pas postulé, il n'avait pas fait des élections, mais Dieu l'a choisi. Il avait des expériences, mais il s'est abrité. Mais bien aimé, il ne voulait pas venger à Saoul. Jusque-là, lui, il savait. Saoul a été aussi oint par Dieu. Mais il attendait le temps voulu par Dieu, afin que lui puisse s'occuper de la royauté. C'est là où il dit, Seigneur, répands ta gloire sur la terre. Il n'y a que lui qui peut répandre sa puissance sur la terre pour que nous soyons libérés de là où nous sommes. Il s'est vu qu'il est limité, malgré ses expériences d'hier. Mais il était limité. Malgré tes expériences, malgré l'expérience de l'humanité, nous sommes limités. Nous pouvons nous abriter auprès du Seigneur en invoquant son nom. Je ne sais pas, tu es poursuivi par qui? Qu'est-ce qui te dérange? Tu veux réagir de toi-même? David a montré ses limites. Il a vu que j'ai des limites. C'est vrai, j'ai des expériences. Dans ton foyer, peut-être il y a cet esprit-là, par exemple, de divorce qui te poursuit. Qu'est-ce qui est en train de te poursuivre? Tu ne parviens pas à dormir. Est-ce que tu ne peux pas tourner vers le Seigneur? Qu'est-ce qui est en train de te poursuivre maintenant? Pour David, c'était Saoul.
Mais pour toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de te poursuivre. À part peut-être cette pandémie qui dérange l'humanité. C'est la souffrance. Tu ne dors pas. Tu manges difficilement. Tu prends des produits chaque jour. Est-ce que ce n'est pas le temps de tourner vers Dieu? Jésus dit, par ses maîtressures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Jésus dit que nous venons à lui, que nous déposons tous nos fardeaux. Il a besoin de prendre soin de toi. Ne sois pas indifférent. Oui, tu souffres. Oui, pendant que tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Pour dormir, qu'est-ce que tu fais? Or, le sommeil, Dieu a créé le sommeil pour chacun de nous. Il n'y a qu'une seule personne qui ne dort ni ne sommeille, il n'y a que Dieu. Nous tous, nous devons dormir. Mais pourquoi toi tu ne dors pas? Mais bien aimé, pour moi, c'est une poursuite aussi pour toi. Et ce matin ensemble, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, tu peux aussi prier ensemble avec moi. Le salut vient de l'Éternel. Il dit à Dieu de répandre sa gloire sur la terre. Nous allons prier aussi que Dieu répand sa gloire, sa puissance sur la terre pour terrasser tout ce qui est en train de poursuivre l'humanité, d'empêcher les hommes de vivre comme Dieu le veut. Nous pouvons prier, Dieu est capable. Je t'invite à prier ensemble avec moi. Mais bien aimé, tu dois croire à cela. Crois, Dieu est capable de faire ces choses dans ta vie. Lui, il avait foi en Dieu. C'est Dieu qui me sauvera devant Saoul. C'est Dieu-là. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire aussi avec moi. C'est à toi. C'est à moi de s'approcher à lui. Ne restez pas à la maison pour rester. C'est le temps que Dieu a permis. Pour toi. Peut-être tu es chrétien. Tu n'as plus le temps de prière. Tu fais des prières qu'on appelle des prières flash. Tu ne peux pas comprendre. Peut-être Dieu a permis cette situation aussi pour que toi aussi tu reviens dans la prière, dans des prières normales avec ton Dieu. J'aimerais prier ensemble avec nous. Mais je prierai avec ceux-là qui sont poursuivis. Il y a des Saoul. Ils passaient ces moments-là difficiles. Ils sont dans des grottes. Ils ne parviennent pas à dormir sans avoir se droguer. Même sans avoir se prostituer, lui, il ne peut pas dormir. Oh, Dieu peut te délivrer de cette situation dramatique. Mais répands ton cœur devant le Seigneur. Répands vraiment ton cœur devant le Seigneur. Je m'aimerais prier ensemble avec toi. En disant au Seigneur, je suis là. Tu pars. Dis cela au Seigneur, il t'écoute là où tu es. Il t'écoute, ouvre ta bouche simplement, parle au Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Même les hommes qui ont été choisis par toi, ouais, Seigneur, saisis par l'Esprit, ils avaient des appels authentiques, des appels qui n'ont pas été falsifiés au Dieu par des hommes. Mais ils ont passé aussi des temps difficiles, comme David que nous venons d'étudier ensemble. Il était un bien-aimé, il était attaché à toi. Oui, sincèrement, il t'aimait, Seigneur. Mais voilà, Saoul le poursuivait. Oui, dans cette grotte, il a transformé cela, oh Dieu, en un lieu de prière. Seigneur, maintenant, nous transformons nos maisons en un lieu de prière, Seigneur. C'est là où nous prions. Regarde cette situation. Regarde les poursuites. Regarde ceux qui ne dorment pas. Regarde ceux qui sont agités. Il y a des calamités, Seigneur. Ils ne savent que faire pour leur famille, pour leur foyer, pour leurs enfants, Seigneur, mon Dieu. Pour la société dans laquelle tu les as placés. Mon Dieu, mon roi. Il y a aussi, Seigneur, mon Dieu, cette pandémie qui fait que les gens, mon Dieu, restent dans leur maison. Seigneur, mon Dieu, nous savons que, oh Dieu, le salut vient de toi. La guérison vient de toi. La délivrance vient de toi. Seigneur, touche. Guéris, restaure, apporte la paix, apporte la joie. À quiconque a 1000 fois, il a crié en toi, il a ouvert son cœur à toi. Oui, en croyant que Jésus seul peut lui donner la solution. Seigneur, faites cela pour la gloire de ton nom. Cher Saint-Esprit, merci pour tout ce que Dieu est en train de faire. Merci, oh Dieu, pour la restauration. Merci, Seigneur, nous prions, même pour les gens qui ont été contaminés, Seigneur.
Tu es le Dieu qui guérit. Guéris-les là où ils s'y trouvent. Au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont dans des respirateurs, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, faites cela pour la gloire de ton nom. Oh, nous prions pour la paix dans le monde. Seigneur, David n'était pas mort. Il y a eu des choses que tu as voulu que David fasse. Oui, Seigneur, malgré la poursuite, tu l'as gardé. Garde ton peuple, garde ceux qui sont en alliance avec toi. Il y a des choses que tu vas faire ensemble avec eux. Tu les bénis, tu bénis nos nations, tu bénis nos conducteurs. Oui, Seigneur, tu bénis l'église, dit Seigneur, et tes serviteurs et tes servants. Au nom de Jésus-Christ.